Il y a une question très importante qui a été posée par un frère qui est dans le domaine, c'est un scientifique. Mais aussi, Masha'Allah, il y a beaucoup de scientifiques ici. Et alhamdulillah, on avait commencé à vraiment tirer profit et à se réjouir de cette diffusion de la science qui émane de M. Diop, Masha'Allah. Et ouais, il va prendre la parole, mais il faut que vous finissiez ce que vous développiez. Et Inch'Allah, lui, il va aussi prendre. C'est important parce que on avait fait une saison, je vais dire, sur YouTube. Il y a une partie qui était en français. Français, le lep, non? Anglais, français. Anglais et français. Sur une chaise. Mais c'est l'un des plus grands scientifiques du monde. Mais lui, le problème qu'on avait avec lui un petit peu, c'est que dans le domaine scientifique, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Parce que la plupart des choses qu'il avance, c'est des choses que nous connaissons. Parce qu'il parle seulement des... son domaine, c'est les black holes, les trous noirs. Or ça, nous l'expliquons de manière très simple. Les réponses sont dans le Coran, très simples. Mais son danger, c'est que il y a beaucoup de gens qui l'ont suivi et qui ont fini par renier leur foi. Ah ben, il y en a beaucoup. Beaucoup de musulmans ont renié leur foi en le lisant. Donc c'est pour cela que nous avions jugé nécessaire de reprendre ces thèses et de les, non pas les démontrer, mais les démonter avec les outils du Coran et de la Sunna. Et alhamdulillah, après cela, nous avons eu beaucoup de retours de beaucoup de frères de partout dans le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, alhamdulillah, la science, l'islam ne rejette pas la science, mais il l'encadre. On dit que science sans conscience, hein, c'est pas ruine du corps, ruine du ruh, ruine de l'âme. Il faut un certain accompagnement. Un enfant qui est en maternelle, on ne peut pas lui parler des points cardinaux. On peut lui dire devant, derrière, à gauche, à droite. Il ne connaît pas l'est, l'ouest, le nord et le sud. Mais quelqu'un aussi qui est en primaire, on ne peut pas lui parler de développer, réduire, ordonner en mathématiques. On lui dit de calculer soustraction, multiplication, division et peut-être un peu de nombre décimaux. C'est comme les maths appliquées. On ne peut pas les enseigner à des gens qui ont même le bac, qui viennent d'avoir le bac. C'est le domaine approfondi des mathématiques. Il faut une certaine base, une certaine formation, une certaine technicité, une certaine formation pour pouvoir voguer dans ces vagues-là. C'est la même chose. L'islam ne rejette pas la science, mais il l'encadre. C'est ça qui est important. Donc les questions qui sont posées ici ont leur place dans cette assemblée. Parce qu'on parle du prophète Sayyidina Mohammed, on parle de quelqu'un qui était allé faire son pèlerinage à la Mecque, et ce pèlerinage-là, attention, attention, nos grands-pères, ils ont fait le Hajj à pied. Ils ont marché du Mali à la Mecque, en passant par le Burkina, le Niger, le Soudan, l'Égypte, pour aller faire le Hajj. Cheikh Al-Hajj Omar Fouti en fait partie. Kanka Moussa du Mali en fait partie. Al-Hadi Mbaké Tandiang de Djurbel en fait partie, et tant d'autres. On fait le Hajj à pied. N'est-ce pas? Thierno Yahya, il a fait la distance Sénégal Madina Makkatul Mukarrama en combien de temps? Il a fait Dakar Dubaï,
En tout, c'est combien de temps? Dakar, Médine, c'est 12 heures. Dakar, Dubaï, c'est 10 heures. Et Dubaï, c'est 3 heures. C'est 3 heures, ça fait combien de temps? 15 heures de temps. Nos grands-pères prenaient une année. Et quand ils partaient, ils libéraient leurs femmes. Parce qu'ils n'avaient pas l'espoir de revenir. Il y en a beaucoup qui ont perdu la vue en cours de route. Il y en a beaucoup qui ont perdu la vie à la Mecque. Tu pars là-bas, tu fais ton hajj, tu restes pendant une année, on n'a aucune nouvelle de toi. Même pas un télégramme, même pas un message. Rien. C'est ça. Mais avec la technologie, avec le développement de la science, en quelques heures, on rallie la Mecque. Avec la technologie, on suit les prières à la Mecque dans nos téléphones. On écoute la khutba de l'imam de la Mecque. Cette khutba est traduite en plus de 100 langues en même temps. Je ne peux pas parler d'autre chose. Il y a beaucoup de facilité. Regardez la Mecque, le développement industriel là-bas, le développement infrastructurel à la Mecque, les bâtiments. Mais vous croyez que c'est des maçons du coin qui ont fait ça? Non, c'est des ingénieurs, c'est des scientifiques, c'est des architectes, c'est des savants, c'est des grands chercheurs qui ont fait ça. C'est la science. Donc l'islam utilise la science, mais il l'encadre pour que la science ne soit pas une porte vers la mécréance, mais une porte vers la consolidation de la foi. Lui, il disait, c'est un scientifique, il me disait, Serigne, tout scientifique sérieux est obligé de croire en Allah. De croire en Dieu. Tout scientifique sérieux est obligé de croire en Dieu. C'est lui qui me disait ça. Quand on faisait la saison sur la réfutation des thèses de Stephen Hawking. C'est lui qui me disait ça. Un bon scientifique est un bon croyant. Un bon scientifique est un bon croyant. Parce que nous croyons par héritage. Nous croyons par dogmatisme. Nous croyons par empirisme. Nous croyons par mimétisme. Je suis musulman parce que papa était musulman. Mais le scientifique, il croit parce qu'il a des preuves. Ce n'est pas la même chose. Il a fait des recherches. Même s'il n'a pas sa réponse totale, la réponse totale qu'il attend, il a une ébauche de réponse. Il sait que même s'il ne peut pas répondre à cette question, il y a d'autres qui pourront répondre. C'est la même chose avec le grand Einstein. Il a émis des thèses. Mais après cela, il y a des gens qui sont venus derrière lui, qui ont approfondi et donné plus de connaissances et de sciences par rapport à ce qu'il a donné. C'était qui encore? C'est Newton, non? Ou bien c'est le contraire? C'est le contraire. C'était Newton qui avait commencé, mais c'est Einstein qui est venu parachever son œuvre pour rejoindre l'idée de M. Diop qui disait que la science est évolutive. Ça évolue. Donc maintenant, à chaque époque, c'est scientifique. À chaque époque aussi, la liberté. Parce que aussi, science est liée à liberté aussi. Ça, il faut le savoir aussi, ça c'est très important. Parce que un scientifique qui n'a pas de liberté, il ne peut pas développer parce que il n'y avait pas quelqu'un qui avait dit que la Terre est ronde. Il vient de dire son nom. Oui. Galilée. Oui, allez-y. Il a été combattu par les chrétiens qui voulaient maintenir les gens toujours dans l'ignorance. Et donc, Galilée a été combattu, je crois qu'il a été tué. Ah oui, finalement, oui. Pour Guillotiné. qu'il arrête de diffuser cette idée que la Terre était ronde. C'est une preuve même entre Touba, ils sont capables de tuer pour que la science et donc la connaissance ne se développe pas. Ne se développe pas. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il y a beaucoup de scientifiques, même en fouillant les thèses de Hawking, on a vu que lui, il avait commencé à avoir les lueurs de la foi.
Mais il n'a pas voulu, comment font les scientifiques, exposer. Il n'a pas voulu, il y a un autre terme. Publier. Parce que s'il le publie, on va lui retirer tous ses privilèges. Toutes les subventions. Tous ces titres, c'est ça que je cherchais. Il y a beaucoup de scientifiques qui comme Maurice Bucaille. Maurice Bucaille, c'est un médecin français. Quand il a étudié l'égyptologie, les momies, et qu'il a trouvé la foi, mais maintenant, la France ne le connaît même pas. Personne ne le connaît. Or, c'est l'un des plus grands scientifiques que la France n'ait jamais connu. C'est ça. Donc, c'est ça l'essentiel. Et en plus de cela, oui. Même avec le coronavirus, on a vu avec le docteur, comment ça s'appelle, docteur Nekon Marseille. Docteur Raoul. Il y a eu des soucis. Hein. Les Marseillais. J'y sais pas rien. Non, il y a eu. Il est Marseillais. Oui, comme moi. Mais je me cache. Hein. On voit qu'ils ne sont pas libres en fait. On voit qu'ils ne sont pas libres. Il y a tout le temps la politique qui intervient. Il y a tout le temps la politique qui intervient pour... On voit qu'ils ne sont pas libres. Il y a tout le temps la politique qui intervient pour essayer de défendre une cause. Lui, il parle de l'interférence de la politique dans le domaine de la recherche, de la science, de la recherche. Donc souvent, c'est le malheur. Les subventions aussi pour les recherches. Parce que les recherches scientifiques aussi, ça demande beaucoup d'argent. Donc c'est lié. C'est pour cela que, masha'Allah, il y a certains scientifiques, il ne faut pas les juger. Il y a des contraintes dedans, il y a des réalités à côté, il y a des contraintes universitaires, il y a beaucoup de contrôle. Et souvent aussi, on dit en Wolof, kuy dundee lëndëm kuy jaay lëndëm du bëgg guddi jot. Kuy jaay kerkañ ba ngoon jot nga war a lalli. War ngaa mën a lalli. C'est ça. Donc c'est ça. Aux États-Unis, le médecin, ils ont fait un film dessus aussi. Le médecin qui a prouvé que le football américain en fait avait les footballeurs américains au bout de quelques années à la retraite, ils ont des séquelles au niveau du cerveau, ils développent plusieurs maladies. Quand le médecin a découvert ça, les instances du football américain ils ont interdit de publier ça. C'est ça. Avant qu'ils portent des casques, maintenant ils portent tous des casques au football américain. Avant, ils avaient des séquelles au niveau du cerveau. Quand ils avaient Parkinson, tous les types de maladies qu'on appelle des dégénérescences avancées. Voilà, comme les boxeurs. C'est ça. Et les boxeurs, c'est connu, ils le savent. Ils sont prêts mais les footballeurs américains, ils ne le savaient pas. Donc ils ont caché jusqu'à ce que le médecin se répète. Ils ont fait un film, je pense qu'il est sur Netflix. Les gens ils peuvent le voir. Ouais, c'est Will Smith. C'est ça? C'est ça. C'est Will Smith. Je pense que c'est un étranger américain. C'était pas un américain de souche. C'est ça. C'est ça, justement. Donc c'est ça. Donc, et pour même, parce que là, le frère, il a reformulé la question par une autre question pour quitter le 18e siècle pour aller 5000 ans avant. Mais moi, je vais aller plutôt plus loin. Parce que quand Allah tabaraka wa ta'ala a créé Sayyidina Adam et qu'il a émis son vœu, son souhait, sa décision, sa volonté, je veux dire, de créer Adam et tout ce qui s'ensuit, vous pouvez lire ça dans le Coran, au début même de Sourate Al-Baqarah, la Sourate 2, les anges lui ont dit, vas-tu faire descendre sur terre des gens qui vont répandre la corruption, c'est-à-dire tout ce qui est destruction et le meurtre, parce que le mal, parce que c'est les djinns qui étaient sur terre avant. Est-ce que les djinns, qu'est-ce qu'ils sont fait? Ils se sont entretués. Ils ont vraiment versé le sang. Les anges ne voulaient pas assister encore à une telle horreur, à de telles horreurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah a dit Allah a fait connaître à Adam, a enseigné à Adam tous les noms. Donc Allah a enseigné, Allah a fait savoir. Donc le premier critère qui était vraiment important dans cette discussion, dans cet échange
entre Allah tabaraka wa ta'ala et les anges, c'est la science. Et c'est la science qui a même qui a conditionné le... qui a conditionné et c'est la science qui les a départagés. Parce qu'il a dit, je connais ce que vous ne connaissez pas. Et il a fait connaître à Adam la réalité de tout, le nom de toutes les choses. Et les anges ne connaissaient pas ça. Il leur a dit, c'est quoi ça? Les anges ont dit, on ne connaît pas. Il leur a dit, c'est quoi ça? Les anges ne connaissaient pas. Il leur a dit, c'est quoi ça? Les anges ne connaissaient pas. Et il a dit à Adam, Adam, ça c'est quoi? Adam lui dit, ça c'est une télé. Les anges ont dit, ah. Il lui a dit, c'est quoi? Il lui a dit, c'est un miroir. Il lui a dit, ah ça c'est une photo. Ah ça c'est un fauteuil. Donc, c'est par la science que Adam a eu le dessus sur les anges. Et qu'est-ce qu'Allah leur a dit? Hein? Prosternez-vous pour rendre un hommage à Adam. Ce n'est pas une prosternation comme la prière avec les 7 membres du corps. Ça, on le fait que pour Allah. Ici, les 2 mains, les 2 genoux et les 2 pointes du pied. Ça, c'est pour Allah seulement. Mais, souvent, lève-toi, quand on salue un roi, on peut faire comme ça. Quand on salue une autorité, on peut faire comme ça. Quand on salue un sérieux, on peut faire comme ça. Cette inclinaison-là n'est pas que je l'adore, mais c'est pour montrer un signe de respect. Comme quand on salue les femmes, bon pas maintenant, mais dans les films anciens, les hommes, il y a... Vous voyez ce que je veux dire? C'est une révérence. C'est ça. Donc, quand Allah dit aux anges de se prosterner pour Adam, ce n'est pas une prosternation d'adoration, mais une prosternation de respect et de reconnaissance et de révérence et de déférence. On appelle le soukal. C'est ça, soukal. Jigen, c'est ça. Jigen du joxe ndox day souk. Day souk fii dinañ souk ah. Waaw dañuy souk. Ah da ngeen di souk. Wallaay ndeysaan moo tax sànq Zamzam bi mu indil la ko. Vieille école bi nag c'est les vieilles marmites qui font les bons plats. Aussi que les hommes. Naam. Waaw. Diallo. Waaw. Waaw. Commencé boo liggéey de. moo gën a neex de. Mais quand tu vas commencer à mettre trop d'eau tout ça, j'arrive. wax nga dëgg de. Mais maintenant. surtout bi neexul de. Je suis fatigué. C'est la réalité. C'est la réalité du bled. Ah oui, c'est ça. C'est ça. C'est le respect du cœur qui est important. C'est ça. C'est culturel, c'est beau, mais bon, c'est pas grave. Wow. 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 loolu de xam nga ni du la fekkoon ca Mbakol doo def loolu de du la fekkoon ca àll ba doo ñemewoo def loolu de waaye yaram tànk yi day metti jonge kii àjjana la dëkk àjjana c'est ça donc le souk n'est pas un acte d'adoration mais c'est un acte de respect donc c'est ça seulement donc c'est la science donc pour rejoindre votre question là donc c'est pas seulement une pyramide mais la science c'est ça qui a départagé Seydina Adam avec les anges c'est ça qui a suivi même avec Seydina Noé c'est la science hein, avec le bateau qu'il a construit c'est la science un bateau qui peut voguer dans le déluge cette pesanteur cet équilibre du bateau pour pouvoir voguer dans ces tourments-là. C'est de la science. Et comment il a su qu'il fallait abandonner le bateau? Pourquoi c'est pas un comité? C'est ça. C'est ça. C'est ça.
suñ demee en arrière les Égyptiens à leur époque aussi c'est leur pyramide c'était extraordinaire par rapport à ce que les Français et encore avant bi ñuy inventé bateau à voile c'était aussi pareil à chaque fois on peut passer la génération précédente pour les amateurs et aujourd'hui dans 100 ans quand tout est prêt quand ils vont commencer à aller passer le week-end sur la lune ils vont dire mais eux ils ne savaient même pas faire Paris-New York en moins de 2 heures. Mais c'est ça, par exemple, nos frères là, peut-être qu'ils ne connaissent même pas la disquette. Vous connaissez la disquette? Wow. Et nous, quand on faisait nos mémoires là en licence, c'était quelque chose. Mais disquette, c'est le livre. Amatou? C'est ça, c'est l'évolution. Claire.